une position qui est importante pour moi, ça me permet d'isoler les muscles dont j'ai besoin. Si je te positionne comme ça... Aider les gens de tous âges à retrouver leur potentiel naturel pour qu'elles reprennent confiance en elles et soient soulagées de ce qui les freine dans la vie, grâce à des techniques douces d'accompagnement. Tel est l'objectif d'Angélique Clavier, kinésiologue à Cugand. La kinésiologie, c'est l'étude de la mémoire du corps. Sur tout ce qui est événement traumatisant en cours de vie, que ce soit une expérience ou juste une chute à vélo, ce qu'on va oublier va rester en mémoire au niveau du corps et c'est avec ça qu'on va travailler. Quelques exemples? Sur une chute à vélo, justement. Le matin, je pars, je vais à vélo au travail et puis je tombe. Sur le coup, je me fais peur, j'ai mal. Et puis, je remonte en selle et le lendemain, je me souviens absolument plus que je suis tombée la veille. Sauf que j'ai toujours cette petite pointe d'appréhension et ce petit coup de stress quand je vais monter sur mon vélo parce que mon corps va se souvenir qu'il y a eu danger à ce moment-là. Donc, pour pouvoir anticiper ça et donner un signal d'alerte, il va envoyer ce niveau de stress. Et c'est ça que moi, je vais chercher en séance pour savoir où a lieu ce stress-là et dans quelles conditions. Grâce à ça, on peut même retrouver des dates précises de traumatisme en cas de besoin. On peut aller très loin en arrière puisque parfois on est même obligé de retomber sur la période in utero ou même à la naissance dans certains cas. Là où la médecine traditionnelle allopathique va s'intéresser à soulager le symptôme, la douleur, etc., nous on va s'intéresser à l'origine du problème et c'est sur l'origine qu'on va travailler, ce qui va amener un soulagement aujourd'hui. Alors, quelques exemples de traumatismes que vous pouvez effectivement guérir, à part bien sûr le vélo, mais il y a plein d'autres choses, je crois. Oui, c'est assez large en soi, puisque la mémoire du corps, du coup, va retracer historiquement tout ce qu'on a pu vivre à partir du moment où on est présent. Donc ça peut être juste une naissance qui s'est mal passée, que ce soit pour la maman ou pour le bébé. En grandissant, on va avoir tout ce qui est problème de réflexes qui vont pas être intégrés parce que ces enfants qui grandissent trop vite, qui marchent très rapidement et qui sont en avance sur tous les autres, ne développent pas tous les réflexes comme ils devraient. Ça va être justement une chute de vélo, ça va être des problèmes un petit peu plus graves, type inceste, viol ou des choses comme ça qui peuvent ressortir. Et ça peut être tout simplement aussi des problèmes à l'école d'apprentissage, de problèmes scolaires en tout genre avec les petits camarades ou juste le stress de parler devant la classe. C'est assez large. Et quand on cherche, on a tous des traumatismes et il faut juste regarder ceux qui restent problématiques aujourd'hui. Et dont certains qui peuvent amener à certaines phobies. Oui, notamment. Des phobies, des addictions, des choses comme ça. Alors bien sûr, pour remédier à tout ça, une petite séance avec vous? On peut. Il y a plein de techniques qui peuvent soulager ce genre de choses. Il faut trouver la sienne, il faut trouver aussi son praticien. Et puis chaque technique est différente et ça correspond à différentes personnes. Donc c'est pas parce que ça marche sur l'un que ça marchera sur l'autre. Donc faut essayer. La plupart du temps, on va passer sur de la médecine traditionnelle chinoise ou tibétaine. En règle générale, on va être là-dessus. On va utiliser aussi les méthodes d'EFT pour les tapotements en cas de besoin et pour tout ce qui est problème en 10, donc les problèmes d'apprentissage notamment. On va être sur des méthodes de brain gym qui va solliciter le corps pour rééduquer le cerveau. Alors, une petite définition de FT? Emotional Freedom, c'est juste une technique américaine qui permet de travailler sur différents points d'acupuncture du corps et qui permettent justement de soulager certains problèmes qu'on peut avoir. Et alors, donc, une autre particularité, vous parlez au bébé, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, je ne les fais pas parler directement. On passe toujours par l'outil kinésiologique avec le test musculaire qui nous permet de déterminer sur un symptôme une phrase précise que l'enfant a envie d'exprimer. Donc, qu'il le traduit par-delà son symptôme puisqu'il n'a que ça en moyen d'expression. Donc c'est relativement intéressant parce que plus les enfants sont jeunes, moins ils ont de facultés d'expression, donc plus on a des réactions qui sont très impressionnantes, notamment à partir du moment où on a déterminé la phrase qu'il cherche à exprimer. Il suffit juste de la verbaliser pour que l'enfant aussitôt ait un soulagement immédiat. Donc en général, en moins de 2-3 jours, le problème est résolu. Vous pouvez retrouver Angélique Clavier au centre de soins du Mingo, au 38 rue du Pont à Cugand, ou via son site internet à l'adresse espace-kinésie.fr.